RVVS, le MAG. Quel rapport entre une revue trimestrielle, Études normandes, abordant la culture normande uniquement accessible en kiosque, on va y revenir, en rapport étroit avec les universités de Rouen, Caen, Le Havre et les médias? Eh bien c'est simple, la réponse c'est le numéro 36 de cette revue de niveau scientifique qui couvre ainsi l'espace normand sous ses aspects divers. Vous l'avez compris, là c'est médiatique, mais d'habitude c'est économique, sciences humaines, sociales et littérature. Et c'est à quoi s'est attelé à la lourde tâche de développer un dossier, l'histoire des médias en Normandie et leur mutation. Aux baguettes, une équipe certes, mais sous la houlette bienveillante de Béatrice Picard, qui est ancienne rédactrice en chef du Guide économique de la Normandie, et de Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias, que nous avons l'honneur et la joie d'accueillir au micro d'RVS. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Le numéro 36, un numéro qui ne laisse rien de côté, dès lors qu'on parle médias, depuis la presse écrite, la radio, la télévision, le web, pure player, des premiers journaux apparus jusqu'à la Révolution, jusqu'aux supports très divers d'aujourd'hui. C'est un foisonnement d'informations qui part de l'histoire, qui part de la réalité, qui nous emmène également sur le questionnement de qu'est-ce que deviendront les médias. Comment a pu se construire, parce que c'est une mine d'informations? Alors, on avait plusieurs axes. On avait effectivement cette espèce d'axe historique, c'est-à-dire qu'on est une région où la presse apparaît assez tôt, pas le plus tôt, mais pratiquement un siècle après les premiers journaux, mais où très rapidement on va avoir une assez grande diversité. Donc on avait envie d'accompagner, et on a un universitaire, Claude Cornu, qui fait ça très bien, qui nous donne vraiment un panorama très complet, et on a complété ça avec quelques focus sur Rouen, sur la Révolution, et puis un clin d'œil avec Yvan Leclerc, qui est un universitaire de Rouen, spécialiste de Flaubert et de Maupassant. Et donc là, c'est que pensait Flaubert, qui vivait en partie de la presse, parce que les auteurs à l'époque vivaient de la presse, mais que pensait-il de la presse normande, enfin de la presse rouennaise? Et il est un peu grinçant, voilà. Donc ça, c'était un peu un clin d'œil. Ensuite, l'idée, c'était d'aller évidemment vers le contemporain, et dans ce contemporain, de se poser deux questions. Qu'est-ce qui se passe en termes d'innovation? Parce qu'il se trouve qu'on est une région où on a eu de l'innovation, où on a de l'innovation toujours en train de se faire. Et puis, puisque il y a eu cette grande région, qu'est-ce qu'elle a produit comme effet dans l'organisation des médias et du traitement de l'information? Voilà. Sachant qu'on est évidemment à un moment particulier, un moment de mutation des médias, et qu'on a essayé de le traduire justement dans les réflexions qu'on a avec nos interlocuteurs. Par exemple, on a le président du directoire de Ouest France, qui est un Normand d'origine et qui aujourd'hui évidemment travaille à Rennes. Comment on réfléchit à Ouest France à cette mutation, et notamment par rapport à ce qui se passe dans le volet normand de Ouest France. Et puis, qu'est-ce qui se passe en radio? Là, on est allé demander au service public, là, comment il est en train de vivre avec quelque chose d'assez compliqué, puisqu'il est en train il y a toute cette réflexion autour des relations entre la radio. Oui, avec presque un souci de perte d'identité qui peut paraître légitime. Tout à fait, cette espèce. Et puis on a la chance d'avoir eu il y a quelques années des expérimentations en matière sur le web, avec notamment Actu, alors qui a été 76 Actu au départ, qui était vraiment un laboratoire en matière dans ce domaine. Et puis il y a, vous savez, ce petit grain de sable intéressant qu'on retrouve dans beaucoup de régions. Est-ce qu'on fait vraiment de l'enquête, ou est-ce qu'on est plutôt dans des médias qui sont sous la pression des élites économiques, politiques, etc. Est-ce qu'on peut faire l'investigation? Et il y a différentes expériences en France aujourd'hui dans ce domaine, avec par exemple Médiacité. Nous ici, on a une structure originale qui est le Poulpe, donc on s'est dit comment travaillent ces gens-là. Et puis surtout, on a aussi voulu intégrer une dimension associative et une dimension, je dirais, un petit peu de démarche parfois là aussi un peu expérimentale,
fondamental en termes d'éducation aux médias et à l'information, parce que les médias, l'information, ça n'a pas de sens si ça n'est pas bien reçu, pas bien vécu par ceux qui en sont les destinataires. C'est des mots qui résonnent dans nos têtes et sur RVS, ce que vous venez de dire, Jean-Marie. On pourrait se poser la question, pourquoi les médias occupent-ils toujours plus de place dans nos vies, à tel point qu'il faille proposer et consacrer un numéro spécial, dans la mesure où on pense que les médias sont de moins en moins sollicités, notamment par les jeunes? Alors c'est vrai qu'il y a un questionnement par rapport aux jeunes, sachant que on plutôt spontanément, lorsqu'on parle d'information ou de médias, ont plutôt tendance à penser réseaux sociaux. Oui. Ou alors lorsqu'il s'agit de médias traditionnels, plutôt d'une utilisation différente. Par exemple pour la radio, est-ce que c'est le podcast ou est-ce que c'est la radio au sens diffusé? Oui, tout à fait. En télévision, c'est pareil, on a le même phénomène. Est-ce qu'on va chercher les contenus ou est-ce on va sur la plateforme, ou est-ce qu'on les reçoit? Donc il y a cette dimension. Voilà. En même temps, si vous voulez, comme vous le disiez, on vient d'un monde, c'était l'intérêt aussi de partir de l'histoire. On voit bien, lorsqu'on regarde l'histoire ancienne en Normandie, qu'est-ce qui se passait entre les différents journaux normands. On s'engueulait sur des débats d'idées. Mais qu'est-ce qu'on sait de la vie des Normands lorsqu'on lit cette presse de l'époque? Je ne sais pas si vous savez, on a eu au moment de la Révolution française, il y a eu une grosse thèse qui a été faite par des chercheurs du CNRS notamment, sur qu'est-ce qu'on apprend du vécu de la Révolution par la presse. Pas grand-chose. Parce qu'on était tellement polarisé sur le débat d'idées et c'est vrai que pendant plusieurs siècles, c'est vrai que ce qui va dominer, c'est le débat d'idées. Et moi-même, j'étais enseignant dans les années 90 en école de journalisme. Quand je discutais avec mes étudiants, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient entrer dans le débat d'idées, jouer un rôle dans ce débat d'idées. Aujourd'hui, les médias, c'est très différent. C'est dans une société où on a de moins en moins de ressources collectives. Les églises sont de moins en moins là, les syndicats sont pas là, la vie associative est souvent un peu à la traîne, etc. Mais dès qu'on a besoin de quelque chose, se repérer dans le monde dans lequel nous sommes, la ressource selon les médias. Donc on a une attente beaucoup plus grande, beaucoup plus diversifiée, et en même temps un regard beaucoup plus critique. Et ça, parfois même extrêmement critique, et des tensions, d'où la question assez névralgique de l'éducation aux médias. Et nous, ce qu'on peut attendre des médias, c'est qu'il y ait un renouveau des journalistes. Vous avez sorti un ouvrage justement sur qu'est-ce que font ces jeunes journalistes. Alors c'est pas dans l'étude, mais c'est aussi un questionnement qu'on peut se poser. Va-t-il y avoir une pérennité des médias à travers des jeunes journalistes? Sont-ils aussi exigeants? Ont-ils une autre vision? Veulent-ils associer l'IA à leur fonction de journaliste? Un vrai dilemme. Alors l'IA, c'est quelque chose qu'eux abordent effectivement avec moins de réticence que nous, en pensant que ça va être un outil pour eux. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt le décalage qui est chez les jeunes entre un travail, une approche justement de l'information où on est beaucoup plus proche des gens, on va beaucoup plus décrire leur vécu, essayer de répondre à leurs questionnements, etc. Et beaucoup moins d'appétence pour ce qu'on appelle l'actu, vous savez, la hard news, etc. Ça leur plaît pas énormément, c'est souvent ce qu'on leur demande de faire. Non, ils sont plus, je dirais, dans l'ambiance de ce que fait Rémi Mauger, qui, en matière de télévision, est notre porte-parole, là, qui va chercher dans la ruralité normande, et plutôt du côté de la Manche, etc., le vécu des gens. Et ça, c'est plutôt ça qui les attire. Je crois qu'ils ont raison. Parce que face aux réseaux sociaux, le flux, si les médias se limitent au flux, ils seront perdants à tous les coups. La pub ira vers les réseaux sociaux, elle y va déjà, et ils vont en permanence courir derrière, je dirais, les fausses, les mauvaises, les vraies, les fausses informations, etc. Donc ce qu'on va attendre de plus en plus, me semble-t-il, des médias, c'est cette espèce de pas de côté où on prend le temps, on met en perspective, on travaille plus, comme vous le faites certainement d'ailleurs vous-même. Jean-Marie Charon, on est encore dans le flux des souhaits, des vœux qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux médias pour cette année 2026? C'est très restrictif, mais je parle que de l'année 2026, en quelques mots. Ce que je leur souhaite, c'est qu'on arrive finalement, peut-être d'ailleurs avec ce travail d'éducation aux médias, à ce qu'on trouve un mode de relation avec le public qui s'apaise un peu.
parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont amené une énorme tension dans le débat public, dans l'information, et c'est vrai qu'on a besoin que les relations entre la société et les médias s'apaisent. Et les jeunes journalistes, mais pas que les jeunes journalistes, sont tellement nombreux à nous parler de la difficulté aujourd'hui à se mouvoir sur le terrain, parce que les relations sont devenues extrêmement fragiles entre les acteurs de l'actualité et les journalistes eux-mêmes. Merci beaucoup Jean-Marie Charon d'être venu au micro d'Hervès pour parler de l'histoire des médias en Normandie, le numéro 36 d'Études Normandes. Vous serez toujours le bienvenu pour parler médias et de bien d'autres choses. À bientôt. Merci pour votre accueil.